Bonsoir monsieur, Bonsoir, veuillez vous présenter à la presse. on me prénomme M. Sida Salif. Je suis membre du parti présidentiel au Sénégal, le parti nommé Alliance pour la République. Aujourd'hui, les Africains ont un regard particulier sur le Sénégal parce que c'est un pays de politique, de démocratie. Votre président Macky Sall a décidé de ne pas remplir pour un prochain mandat. Et qu'est-ce qu'on peut dire au terme, au terme de son magistère aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de bilan pour le Sénégal? Merci pour l'intérêt que vous portez à notre leader et à notre pays, un pays ami du Gabon. Et à l'heure du bilan de ces 12 ans du président Macky Sall à la tête du Sénégal, nous pouvons saluer sa posture d'un grand démocrate qui a perpétué l'œuvre de la démocratie sénégalaise. Donc aujourd'hui, il a décidé de respecter cette volonté démocratique en décidant de ne pas se présenter pour un troisième mandat. À l'heure du bilan, comme je vous ai dit, le président Macky Sall a amené le Sénégal à un niveau où le Sénégal demeure un pays envié, un pays exemplaire dans la sous-région et au niveau continental. Il y a eu des avancées significatives sur tous les secteurs: l'éducation, la santé, l'industrie, les sports, la culture, la diplomatie. Et cela s'est manifesté par les infrastructures que nous voyons à travers un peu partout dans le pays. Donc la population a jugé son bilan très satisfaisant. Alors aujourd'hui, la satisfaction des populations vis-à-vis de ce bilan positif fait en sorte qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'au niveau des Sénégalais en général, sont-ils heureux ou contents de la situation dans laquelle ils laissent le pays? Parce qu'on sait que peut-être il y a des candidats qui vont briguer pour gérer le Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, les Sénégalais sont contents de son bilan? Est-ce que les Sénégalais ne sont pas aussi comment dire, un peu douteux par rapport à son bilan? Parce qu'on sait qu'il y a eu quand même comment dire, pas des échauffourées, mais il y a eu quand même Ousmane Sonko, un opposant. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? D'accord. Plusieurs questions. Le président Macky Sall, quand il donnait sa décision de ne pas se présenter aux prochaines élections, il a rappelé que le Sénégal a énormément de cadres et de compétences capables de relever les défis. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, au sein du parti, comme vous le voyez, nous avons eu à choisir celui que nous avons trouvé avec le meilleur profil pour la continuité du plan Sénégal émergent, à savoir le candidat Amadou Ba, qui est l'actuel Premier ministre. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude. Durant ces 12 ans, la classe politique sénégalaise ainsi que la majorité s'est fortement inspirée du leadership du président Macky Sall. Et cet héritage reste vraiment visible et cet héritage nous rassure pour la continuité des œuvres de développement. Oui, c'est la démocratie qui marche. La démocratie, c'est la contradiction. On a assisté à des débats contradictoires. On a également assisté à des chaînes de vandalisme. Mais Dieu merci que le gouvernement ainsi que les forces de défense et de la sécurité ont su être à la hauteur
pour que le Sénégal demeure un havre de paix et un environnement prospère pour les affaires. Donc c'était des situations regrettables, mais c'est à l'image de la démocratie. Nous l'avons observé un peu partout dans d'autres pays, à savoir les États-Unis, la France, où l'opposition a quand même semé du désordre, mais toujours que la classe politique est composée des hommes qui sont, à un moment donné, sont à la hauteur